Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons clôturer ce matin les enseignements sur les obstacles à la prière. Et nous avons vu qu'il y avait 4 niveaux d'obstacles à la prière. Il y avait 4 niveaux de difficulté à la prière. Amen. Donc le premier niveau, c'était notre condition physique et morale qui peut nous empêcher de rentrer dans la présence du Seigneur. Et cela devient un obstacle. Et cet obstacle peut se transformer en fatigue spirituelle, en paresse spirituelle. Et nous sortons carrément de la présence du Seigneur. Le deuxième niveau de difficulté, c'est notre intelligence. Quand nous prions, quelle est la place que nous laissons à notre intelligence? Et nous avons tous étudié que si nous donnons trop de place à l'intelligence, notre prière devient une réflexion. Ce n'est plus à Dieu que nous adressons, nous parlons tout seuls, en disant des phrases, des choses qui sont vraies. Amen. Une prière, c'est un dialogue entre nous et l'être que nous contemplons. Amen. Donc si je dis, le Seigneur est merveilleux, est-ce que c'est une prière? Non, c'est une réflexion. Le Seigneur est merveilleux. Dieu est bon. C'est une réflexion. Par contre, quand je dis « Dieu, tu es bon », là, je suis en train de faire une adoration. C'est une contemplation. Et là, c'est une prière. Amen. Et nous voyons la différence entre ce qui est réflexion et ce qui est prière. Amen. Quel était le troisième niveau de difficulté à la prière? Le troisième niveau, c'était le non-exaucement à la prière. Quand nous prions, parfois, nous ne sommes pas exaucés. Quand nous prions, parfois, ça prend du temps pour que Dieu nous réponde. Et ça, c'est une difficulté pour ceux qui cherchent Dieu, pour ceux qui prient. Nous, en tant qu'êtres humains, quand nous prions, nous aimerions que Dieu nous réponde tout de suite. Donc, quand nous ne sommes pas exaucés, nous sommes frustrés. Et nous avons aussi dit une autre chose, quand nous demandons une chose et Dieu ne fait pas cette chose, et on se dit, mais Seigneur, tu n'existes pas, comment ça se fait que j'ai demandé cette chose, tu ne sais pas arriver? Et on met en doute l'existence de notre Dieu. On met en doute notre foi. Notre foi tangue. Parfois, il nous arrive, on a prié pour quelqu'un qui nous était cher. Mais Dieu n'a pas fait ce qu'on lui demandait. Nous voulions que cette personne vive, que cette personne soit guérie. Mais Dieu, dans sa volonté, a dit que cette personne doit partir. Mais sauf que nous voulons que cette personne reste avec nous. Mais quelle est la volonté de Dieu? Et là aussi, quand ça nous arrive dans la vie, on commence à maudire Dieu. On dit, mais il est où ce Dieu-là? Si ce Dieu-là existait, pourquoi il n'a pas guéri mon fils? Pourquoi il n'a pas guéri mon frère? Pourquoi il n'a pas guéri ma soeur? Et on commence à accuser Dieu. Ça nous arrive. Et quand on voit le malheur qui bat le plein dans le monde, on se dit, mais il est où ce Dieu-là? Et pourtant nous prions tous les jours. Le pauvre enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait que 2 ans, 3 ans. Il n'a rien fait. Pourquoi on est venu le tuer? Bien-aimé, le Seigneur dit encore aujourd'hui, aucune situation de notre vie ne peut changer ce que Dieu est. Peu importe les choses qui peuvent nous arriver dans notre vie, Dieu ne change pas dans son amour. Même si la mort nous attrape aujourd'hui, Dieu ne changera pas dans son amour. Le plan qu'il a pour toi, il ne change pas. Il est bon pour toi. Et ton salut, c'est Dieu qui l'accorde. Ce qui est bon pour nous, c'est Dieu qui le sait. Que savez-vous? Peut-être que pour cette personne, c'était bien qu'il meure à cette heure-là. Amen. Que savez-vous? Peut-être qu'il fallait que tu perdes ton emploi à cet endroit-là, à ce moment-là. Amen. Mais nous, quand ça nous arrive, on se plaint. Et parfois, nous arrêtons de prier. On met un stop à la prière. Et parfois, nous abandonnons la vie de communauté, la communion fraternelle où Dieu nous blottit dans ses bras par l'amour que les autres peuvent nous témoigner. Dieu est le maître de toutes choses. Même si tu n'es pas exaucé dans ta prière, continue à prier. Garde foi en Dieu. Dieu t'exaucera. Et si cette chose que tu demandes n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu te le fera savoir et tu changeras la façon de prier. Amen. C'était le troisième point,
le troisième niveau de difficulté. C'est une difficulté. Cette notion de non-exaucement à la prière devient une difficulté et on est perturbé dans notre foi. On est perturbé. Mais notre Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Dieu sait ce qui est de meilleur pour nous. Parfois, nous demandons des choses en croyant que ce sont des choses qui sont bonnes pour nous. Mais dans le plan de Dieu, ces choses ne sont pas bonnes pour nous. Alors, si tu demandais une chose et que ça fait longtemps que tu ne l'as pas reçue, n'arrête pas de prier. Continue de prier, ne t'arrête pas. Prie encore plus. Plus tu n'as pas de réponse à ta prière, plus tu dois encore prier. Mais bien aimé, la prière a une grande efficacité. Ne croyons pas que quand nous prions, nous perdons notre temps. Parce que pour celui qui est tombé dans cette chose où il n'est pas répondu, celui-là va dire que la prière n'a plus de sens, ça ne sert à rien de prier. Ce matin encore, le Seigneur dit que la prière a une grande efficacité. Ne pense pas que quand tu t'agenouilles, quand tu lèves les mains vers le ciel, quand tu lèves les yeux vers le ciel, parfois quand tu gémis dans ton cœur par rapport à ce qui se passe dans ta vie, ne pense pas que Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute. Parfois, le temps que Dieu laisse sans nous répondre, c'est le temps que Dieu veut exercer notre cœur à l'aimer. Dieu veut exercer notre cœur à rentrer dans sa présence, afin que ce que nous allons recevoir soit solide en nous, soit ancré en nous, afin que ce ne soit pas une chose qui va se perdre. Amen. Dieu est bon. Aujourd'hui, nous allons voir une autre difficulté, la dernière parmi les 4 que nous avons citées. Mais quel est l'objet de notre contemplation? Quel est l'objet de notre adoration? Ça, c'est un problème aussi qui sévit dans la vie des chrétiens. Nous voulons mener une vie de consécration. Mais il arrive à un certain moment de notre vie, il y a ambiguïté. Nous nous trompons de cible. Nous ne savons plus quel est notre objet d'adoration. Nous nous trompons d'objectif. Nous ne savons plus quel est notre objet de contemplation. Qu'est-ce que nous contemplons? Et dans le combat de la prière, on arrive à se demander quel est notre objet de contemplation. Lisons Luc 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, si nous nous trompons de cible, si nous nous trompons sur l'objet de notre contemplation, alors notre prière ne sera pas exaucée. Et nous allons pleurer tous les jours, Seigneur, tu ne m'exauces pas. Ça fait 5 ans que je prie pour le même sujet. Dieu ne m'écoute-t-il pas? Ce Dieu-là est-il sourd? Où est-il? Finalement, Dieu existe que pour les autres. Si nous nous trompons de cible, notre prière ne sera pas exaucée. Si nous nous trompons d'objet d'adoration, notre prière ne sera pas exaucée. Et nous voyons qu'ici,
on est emmené à se demander ce que l'on contemple. Que contemplons-nous? Ici, nous avons deux types de priants, deux personnes qui prient. Si nous nous trompons sur la cible, sur notre objet de contemplation, alors la prière ici est susceptible de devenir une auto-contemplation. La prière devient un monologue auto-contemplatif. Si nous nous trompons de cible, si nous nous trompons d'objet de contemplation, notre prière vire alors à un monologue auto-contemplatif, où nous prions non plus à Dieu, mais nous parlons tout seuls. Amen. Pour qu'une prière soit exaucée, il faut que celui qui prie sache qui il est, de quoi il est fait. Mais il doit aussi savoir à qui il s'adresse, de quoi il est fait, celui à qui il s'adresse. Amen. Alors, si tu ne sais pas de quoi tu es fait et de quoi est fait celui à qui tu adresses ta prière ne va devenir qu'un monologue où tu vas te parler à toi-même. Amen. Vous voyez ici le pharisien en train d'étaler ses succès. Bien-aimés, le Seigneur encore ce matin nous demande de prendre conscience de notre état dans la prière. Parce que si on continue dans le monologue auto-contemplatif, dans cette prière que nous faisons à nous-mêmes, nous ne pourrons pas aller loin dans le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que nos motivations sont personnelles. Nous ne cherchons pas à rentrer réellement dans la présence de Dieu. Nous ne cherchons pas à rencontrer réellement le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur nous donne ce que nous cherchons, tout ce que nous demandons. Bien-aimé, encore un secret ce matin. Si tu veux être exaucé, cherche à rencontrer Dieu dans tout ce que tu demandes. Amen. Si tu cherches d'abord que Dieu rentre dans ta vie, que Dieu te rencontre, alors tout ce que tu désires, Dieu va te les accorder. Parce que ces désirs seront des désirs qui viennent du Seigneur. Parce que tu auras fait du Seigneur tes délices. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Et tes demandes ne seront plus des demandes par émotion ou par motivation. Tes demandes seront des demandes par amour. Parce que tu aimes le tendre Père. Alors, tu peux le demander ce qui est bon, ce qui est nécessaire pour toi. Parce que tu as la vision du Saint-Esprit. Amen. La prière est toujours susceptible de basculer dans le monologue auto-contemplatif, soit de soi en train de prier, soit de soi dans ses succès, comme nous avons ici l'exemple du pharisien, soit de soi dans sa médiocrité, dans son péché, dans sa faiblesse, dans ses échecs, comme tous ceux qui sont scrupuleux, ceux qui veulent réussir à tout prix, ceux qui veulent à tout prix être honnêtes moralement. Pour ceux qui veulent à tout prix être honnêtes moralement, quand ils prient, leur prière devient une auto-contemplation. Ils se contemplent eux-mêmes parce qu'ils veulent à tout prix être honnêtes devant Dieu. On les appelle les scrupuleux. Mais or, si tu as compris quel est l'objet de ton adoration, si tu as compris qu'à qui tu pries, tu ne vas pas rentrer dans cette chose de s'auto-accomplir, d'être parfait. Parce que tu sais que tu n'es pas parfait par ce que tu fais. Tu n'es parfait que par l'amour de Dieu, au travers du don de son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, et pourtant nous voulons bien servir Dieu, nous voulons bien faire les choses. Mais
puisque nous perdons d'objets de contemplation, nos prières vont se centrer sur nous-mêmes. Nous voyons nos échecs. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et nous voulons faire des efforts par nous-mêmes. Nous devenons scrupuleux. Et nous perdons le but. Ce n'est plus Dieu que nous adorons dans nos demandes, mais nous nous adorons nous-mêmes, à trop vouloir être parfaits. Et vous voyez ici, quand vous lisez la parabole du pharisien et du publicain, vous voyez que le pharisien s'exulte dans ses succès. Le pharisien s'exalte dans ses succès. Mais qu'est-ce qu'il contemple ici? Quel est l'objet de la contemplation du pharisien? C'est lui-même. Faisons attention de ne pas tomber dans ce piège. Mais une autre chose aussi pour celui qui, soi-disant, va vers Dieu pour son péché, pour son échec, à trop vouloir faire par lui-même, il va sombrer comme le pharisien. Le pharisien sombre ici en étalant ses succès. Mais si nous sommes scrupuleux, nous allons aussi sombrer en étalant nos faiblesses, en cherchant à réussir par nous-mêmes. Nous devenons faux comme le pharisien. Souvent, nous avons toujours parlé du pharisien. Mais sachez que ici, dans cette parabole, si le Seigneur dit que celui qui reconnaît sa faute, celui qui remet en question son orgueil, qui remet en question sa faiblesse, si le Seigneur dit que lui, il sera pardonné, c'est parce que ce dernier ne compte pas sur lui-même. Ce dernier ne compte pas sur la force qu'il a pour réussir. Il compte sur la force que Dieu lui donne. Amen. C'est ça la différence entre celui qui va vers le Seigneur en reconnaissant sa faute et celui qui se flagelle pour ce qu'il a fait. Il y a une différence. Celui qui se flagelle ne pourra pas réussir. C'est un scrupuleux, il veut être honnête à tout prix. Non, nous ne devenons pas honnêtes à tout prix. C'est le Seigneur, par son amour, qui nous rend honnêtes par le prix de son Fils Jésus-Christ. Et l'amour que Dieu met en nous nous emmènera à résister à ces manques, car ce sont des manques. Et ici, le scrupuleux va chercher à s'échapper du manque, de cette faiblesse. Le but dans la vie de prière, ce n'est pas de s'échapper des faiblesses. Le but, c'est de reconnaître la faiblesse et de lutter contre Dieu dans cette faiblesse. Amen. Vous voyez la différence? Quand nous venons vers le Christ, ce n'est pas pour que nous devenions parfaits. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Quand nous venons vers le Christ, c'est pour que la vie du Christ se réalise en nous. Puisque la vie du Christ est parfaite, en se réalisant en nous, nous serons parfaits. Amen. Parce que lui, il a payé le prix. Job dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Amen. On ne peut pas être pur par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Sans le sacrifice du Christ, on n'est pas pur. Amen. Donc celui qui va vers Dieu en se flagellant ne sera jamais pur. Amen. Il ne sera pas parfait. Celui qui a cette attitude d'auto-flagellation a changé de cible. Il est dans le monologue auto-contemplatif. Dieu nous demande ce matin de sortir du monologue auto-contemplatif afin que nos prières soient exaucées. Il y a certains qui ne veulent même pas prier pour leur sujet parce qu'ils veulent tellement être justes. Dieu ne pourra pas les exaucer. Ils disent, bon, moi je vais d'abord prier pour les autres et puis Dieu va prier pour moi. Dites-moi, c'est qui les autres? Les autres, c'est aussi moi. Je fais partie des autres. Si la Bible dit de prier pour les autres, mais moi aussi je fais partie des autres. Amen. Celui qui a compris qui il adore va prier pour les autres. Mais je fais partie des autres. Amen. Mais celui qui est scrupuleux ne fera plus jamais mention de lui-même dans sa prière. Parce qu'il dit la vraie prière, c'est celle qui est faite pour les autres. Mais comment Dieu va t'exaucer? Nous parlons ici d'une prière qui est adressée à Dieu, où nos motivations sont des motivations pures, qui viennent de la volonté de Dieu. Donc quand je prierai pour les autres, je prie aussi pour moi,
quand je prierai pour moi, je prierai pour les autres. L'accompagnement spirituel doit être un accompagnement du manque. C'est quoi l'accompagnement spirituel? Ce que je fais ce matin, c'est un accompagnement spirituel. Je fais un accompagnement du manque. Parce que moi-même, je suis dans le manque. Parce que j'ai compris ce que c'est le manque. Amen. Si j'ai compris mon manque et que je sais comment Dieu peut m'aider dans ce manque, alors je peux vous enseigner ce manque pour que Dieu puisse vous aider, puisse comprendre ce manque. Nous avons dit que nous sommes tous faibles, n'est-ce pas? Et le but de la prière, ce n'est pas enlever la faiblesse. Amen. Parce que nous ne pouvons pas enlever la faiblesse, parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes que des créatures. Amen. Donc, moi, je deviens parfait quand je reconnais mon manque et que je me soumets à Dieu. Je reçois le don que Dieu me donne. Dieu comble mon manque par le don de son Fils. Donc, si je reconnais que je manque de tout, je suis limité, alors tous les jours, j'irai vers Jésus. Dites-moi, celui qui a du pain, est-ce qu'il ira chez le boulanger tous les jours? Non? On est tous d'accord. Si j'ai du pain chez moi, je n'irai pas chez le boulanger tous les jours. Par contre, si je manque du pain, qu'est-ce que je ferai? J'ai pris du pain à midi. Le soir, qu'est-ce que je fais? Je repars chez le boulanger le soir. Amen. Je suis dans le manque. Donc, si j'accompagne quelqu'un qui est aussi dans le manque, qu'est-ce que je fais? Je l'emmène chez le boulanger, prend du pain, et on rentre, lui aussi va manger du pain. Toutefois que nous aurons besoin du pain, qu'est-ce que nous ferons? Nous allons repartir vers le boulanger. J'accompagne, moi qui suis dans le manque du pain, j'accompagne celui qui est dans le manque du pain chez le boulanger. Amen. Le pain, c'est la vie du Christ. Le boulanger, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Et nous sommes des chrétiens. Voilà pourquoi je vais relire. L'accompagnement spirituel doit être un accompagnement du manque. Et non un accompagnement pour effacer le manque. Celui qui efface le manque n'a plus besoin de Dieu. Si prier était effacer le manque que nous avons, mais Dieu n'a plus rien à faire avec nous. On a résolu notre affaire, n'est-ce pas? J'ai résolu mon affaire, mais je vais faire quoi à l'église? Dites-moi. Qu'est-ce que je vais faire dans la communion fraternelle? Pourquoi je vais prier? Puisque j'ai comblé mon manque. L'accompagnement spirituel doit être un accompagnement du manque et non un encouragement à rêver qu'on puisse effacer ou qu'on puisse en sortir. Celui qui pense sortir du manque, c'est un scrupuleux. Et il ne pourra jamais sortir du manque. Ce n'est pas possible. Celui qui pense qu'il peut effacer ses problèmes, c'est fini. Il n'aura pas la solution. Par contre, celui qui sait qu'il ne peut pas effacer ses problèmes, Dieu va l'aider non seulement à supporter les choses, mais à avoir la joie de vivre. Amen. Par contre, quand il va vivre, les gens vont dire, mais c'est pas possible. C'est comme s'il roule sur de l'or, c'est comme s'il n'a jamais de problème, il n'est jamais malade. Mais oui, lui aussi il est malade, lui aussi il a des problèmes. Mais sauf que lui, il ne cherche pas à effacer ses problèmes. Il cherche à avoir un soutien dans ce qui se passe. Quand les gens vont voir les psys qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que les psys ont un bâton magique pour leur effacer les problèmes? Non. La personne parle au psy pour se libérer. Amen. Il parle au psy pour se libérer de ses soucis, en fait pour décharger. C'est ce qu'ils font. Mais sauf que le psy est limité. Le psy ne peut pas te donner la force pour résister dans ces problèmes. Le travail du psy, c'est pour que tu te vides. Tu vides ton sac, comme ça tu es libre. Mais sauf que c'est pour un temps. Parce que le conseil du psy ne peut pas t'emmener à supporter ton problème et vivre dans la joie. Ici, le conseil du Christ, qu'est-ce que fait la mort du Christ? La mort du Christ, quand les gens qui reconnaissent leur charge viennent déposer leur charge au pied de Jésus, Jésus-Christ leur donne une autre charge. Et cette charge, c'est la joie qui sera en eux, la paix qu'il leur donne. Mais leur souci est porté par le Christ. C'est le Christ qui porte ton souci. Maintenant, même si ces choses viennent encore chez toi, tu ne seras plus tourmenté, puisque tu as mis ton fardeau au pied de Jésus-Christ. Et donc, tu pourras rire. Quand les gens te verront, mais il est toujours joyeux. Mais il est toujours joyeux, c'est parce qu'il a confiance en Christ. Sa confiance n'est pas sur des choses qui passeront. Sa confiance n'est pas sur des événements terrestres.
sa confiance sur la vie éternelle, sur le don que Dieu lui donne. Et quand Dieu donne son don dans une vie, la vie de la personne sera joyeuse, peu importe ce qui peut arriver dans sa vie. Rien ne pourra voler la vie que la personne a. Rien ne pourra voler la joie de cette personne. Même s'il perd son boulot, même s'il perd tout. Cette personne, oui, puisque c'est un être humain, la tristesse sera momentanée. Cette personne qui a reçu la vie du Christ ne pourra pas sommer dans la dépression, ce n'est pas possible. Mais il y a des temps, il sera triste. C'est pour dire qu'on est tous humains. Et quand il repartira vers Jésus-Christ, il va le booster de nouveau et la personne ressort joyeuse. Et vous ne saurez pas quand cette personne est triste. Parce que dès qu'elle est triste, elle va vers Dieu, elle prie. Dieu l'exauce. Dieu lui donne la joie. Dieu ne nous rend pas son travail, oui, je ne sais pas ce qu'il a demandé. Mais Dieu lui donne la joie qui vient combler, qui vient ajuster ce qui manquait dans sa vie. Nous voyons qu'ici, quand le Seigneur nous accompagne dans notre vie, ce n'est pas pour effacer notre faiblesse. Parce que nous avons dit dernièrement que Dieu respecte notre condition d'être humain. Alors sinon, nous allons faire la prière. Bon, je ne tomberai plus malade. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je fais un vœu. Je ne tombe plus malade jusqu'à ce que je ne veux plus mourir. Dites-moi, ce n'est pas la folie ça? Tous nous mourrons? Amen. Si nous ne mourrons pas, nous serons enlevés. Si le Christ revient tout de suite, nous serons tous enlevés. Amen. Mais déjà, tu dis que tu ne veux plus tomber malade. Mais sauf qu'il y a des maladies qui nous emmènent à la résistance immunitaire. Vous croyez que Dieu va exaucer une telle prière? Non. On a manqué de cible. On s'est trompé de cible. Amen. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Nous sommes justes que par la justification du Christ. Et il faut seulement reconnaître Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Lui laisser toute la place. Lui dire, Seigneur, je te donne tous mes peines, mes joies, mes douleurs, mes réussites, mes échecs. Tout est à toi. Quand tu as fait cela, tu sors du monologue auto-contemplatif. Tu ne t'adores plus toi-même. Tu ne te flagelles plus. Mais tu reconnais que Dieu est grand et tu prends le don gratuit qu'il te donne du salut. Amen. Nous savons tous, bien-aimés, que la vraie prière consiste à s'ouvrir au dialogue avec Dieu. L'être que nous contemplons, on s'ouvre au dialogue. Amen. Nous ne nous tenons pas dans la sécurité, dans notre propre existence. Celui qui tombe dans le monologue auto-contemplatif, ce dernier se tient dans la sécurité pour son existence. Il ne pense qu'à lui. Il pense à ses réussites et il pense qu'à ses échecs. Il devient comme le pharisien en pensant à ses réussites. Et il devient scrupuleux en pensant qu'à ses échecs et en voulant faire ses efforts par lui-même pour réussir. Il ne pourra jamais réussir. Amen. Il ne cherche pas l'aide de Dieu. Il ne cherche pas à recevoir le don de Dieu qu'il donne par son Fils Jésus-Christ. Non, ça, il ne recherche pas. Il veut faire des efforts à tout prix par lui-même. Non. Recherche l'amour de Dieu. Nous recevons l'aide du Christ en recherchant l'amour de Dieu. Je recherche l'amour de Dieu. Je ne fais pas attention à ma faiblesse, mais je recherche l'amour de Dieu. Quand Dieu va me trouver dans cette recherche, alors je comprendrai mon manque et je resterai joyeux dans ce que Dieu fait pour moi. Amen. La vraie prière consiste à s'ouvrir au dialogue avec Dieu et non au monologue. Celui qui s'ouvre au dialogue avec Dieu pourra comprendre de quoi il est fait et alors il saura la nécessité d'aller vers Dieu. Amen. Mais celui qui reste dans le monologue ne saura pas de quoi il est fait, alors il ne saura pas aller vers Dieu. Il saura aller vers lui-même, soit dans ses réussites, ou soit en faisant des efforts pour réussir à surmonter ses peurs. Ne nous trompons pas de cible. Le monologue auto-contemplatif ne peut
nous conduire à la transfiguration. Celui qui veut rentrer dans la transfiguration, dans la transformation, doit sortir du monologue auto-contemplatif. Et une chose encore, celui qui a compris de quoi il est fait et de quoi est fait celui qu'il contemple aura tendance à aller spontanément vers Dieu pour lui demander plusieurs choses. C'est normal. Quand nous venons à Christ, c'est normal que nous ayons l'instinct de demander à Dieu des choses. Amen. C'est très normal. On va vers Dieu pour demander des choses. Et quand nous le faisons avec un cœur pur, Dieu nous exauce. Et il va arriver un moment où on va se dire, mais, et pourtant Seigneur, quand je suis venu à toi, quand je faisais une prière, j'étais exaucé tout de suite. Mais pourquoi maintenant ça n'arrive plus? Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Au début, puisque tu as compris de quoi tu es fait et de quoi est fait celui que tu adores, tu vas demander des choses parce que tu es limité. Dieu te donne des choses pour te montrer que tu es limité, que lui, il est au-dessus de tout, qu'il n'est pas limité. Et c'est là que ça commence à clocher. C'est là que la nuit commence. Et pourtant, quand je suis venu à Christ, j'ai demandé des choses, Dieu a exaucé. Je demande tout. Dieu m'exauce. Aussi pour que je reconnaisse mes limites, que je sache que Dieu est grand, il est au-dessus de tout. Il dirige tout. Mais celui qui a compris réellement qui est Dieu, qui il contemple, au fur et à mesure de la relation, il va plus chercher l'amour de Dieu, à aimer Dieu. Il va plus chercher à louer Dieu. Ses prières ne vont plus se tourner sur les choses qui lui manquent. Ses prières vont plus se tourner sur l'amour de Dieu, sur la louange, sur la bénédiction. Il veut bénir Dieu. Il veut rendre grâce à Dieu. Il veut remercier Dieu. Amen. Tout en sachant que ses besoins dépendent de Dieu. Nos besoins dépendent de Dieu. Celui qui a compris qui il adore, il saura remercier Dieu dans tout ce qu'il fait. Il saura louer Dieu. Il saura bénir Dieu. Amen. L'important dans le combat de la prière n'est pas de se battre contre soi-même, mais contre Dieu et le laisser triompher en soi. Le combat de la prière n'est pas de se battre contre soi-même. Le scrupuleux se bat contre lui-même. Les gens du monde disent, chacun de nous a des démons avec lesquels il se bat. Ils ont raison, parce qu'ils se battent contre eux-mêmes. Mais nous ici, nous, le vrai chrétien, ne se bat pas contre lui-même, il se bat contre Dieu. Encore paradoxal, comment on peut se battre contre Dieu? Dieu qui est le maître de tout. Si celui qui veut être exaucé dans ses prières, il doit se battre non contre lui-même, mais contre Dieu. Ceux qui se battent contre Dieu réussissent. Amen. Mais ceux qui se battent contre eux-mêmes ne réussissent pas. Tu as des problèmes, mais tu veux à tout prix des solutions par toi-même. Tu te bats contre toi-même, tu n'auras pas la solution. Celui qui se bat contre lui-même, c'est un scrupuleux. Alors, il n'aura pas la capacité d'abandon de soi. Pour rentrer dans l'abandon de soi, il faut accepter de se battre contre Dieu et non contre soi-même. Amen. Ce matin, le Seigneur nous appelle à se battre contre Dieu et non contre nous-mêmes. Si tu as des problèmes, ça ne sert à rien que tu te morfondes. En te morfondant, tu te bats contre toi-même. Quand tu rentres dans la culpabilité, dans l'angoisse, dans la dépression, tu es en train de te battre toi-même. Quand tu te plonges dans les inquiétudes, tu te bats contre toi-même. Tu n'auras pas la solution. Si tu veux avoir la solution, bats-toi avec Dieu. Amen. Mais il faut laisser Dieu triompher. Pour que tu triomphes dans ce combat. Là encore, c'est bizarre, on dirait. Hein. Je reprends. Nous nous battons, pas contre nous-mêmes, mais contre Dieu. Et nous devons laisser Dieu triompher en nous.
Si nous laissons Dieu triompher en nous, c'est alors là que nous gagnerons. Quand est-ce que Jacob est sorti vainqueur? Jacob a combattu contre Dieu, mais quand est-ce que Jacob est sorti vainqueur? C'est quand Jacob a laissé Dieu gagner. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 32, versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Quand est-ce que Dieu déclare que Jacob est vainqueur? Quand Jacob laisse Dieu gagner. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob a lutté, n'est-ce pas? Jacob a lutté jusqu'à l'aurore. Cet homme pouvait casser la hanche de Jacob avant l'aurore, n'est-ce pas? Mais Jacob a lutté contre cet homme jusqu'à l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Amen. Et c'est après, tout en bas, que cet homme déclare que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Bien-aimé, le combat de la prière doit nous emmener à combattre contre Dieu et laisser Dieu triompher en nous. C'est-à-dire prendre conscience que Dieu comprend toujours ce que nous lui disons. Celui qui laisse Dieu triompher en lui, alors il a compris que Dieu connaît toutes ses demandes. Avant même qu'il se prononce, Dieu sait ce qu'il veut demander. Ici, nous voyons que Jacob lutte contre Dieu jusqu'à l'aurore, mais à un certain moment, Jacob laisse Dieu triompher en lui. Jacob est brisé. Laisser Dieu triompher en nous, c'est laisser Dieu conduire notre vie. C'est accepter le brisement. Et Jacob a accepté le brisement. Et la hanche de Jacob qui est cassée, c'est la virilité de Jacob qui est brisée. Jacob doit désormais dépendre du Seigneur, puisque Jacob est brisé dans sa virilité. Jacob était escroc. Vous voyez que c'est après que Dieu va changer son nom. Dieu dit, mais tu seras appelé Israël. Avant, c'est Jacob qui lutte. Mais quand Dieu le brise la hanche, quand Jacob laisse Dieu triompher en lui, alors son nom change. Il peut rentrer dans sa bénédiction. Amen. Le combat de la prière consiste à lutter contre Dieu et laisser Dieu triompher en nous afin que nous sortions vainqueurs du combat. Une autre chose, c'est une épreuve encore pour nous de différencier une prière qu'on fait à l'homme et une prière qu'on fait à Dieu. Car parfois nous faisons des prières à l'homme. Quand tu demandes à quelqu'un quelque chose, c'est une prière, n'est-ce pas? Mais comment différencier une réflexion, une chose qu'on demande à un être humain et une chose qu'on demande à Dieu? C'est ce que nous avons vu dès le départ. Je vous ai montré la formulation. On a vu tous ensemble quelle est la formulation quand il s'agit d'une chose qu'on demande à Dieu et d'une chose qu'on demande à l'homme. Sachons-le, la prière chrétienne repose sur un acte de foi. Ce qui fait la différence entre une réflexion, un monologue et la prière chrétienne. Ce qui fait la différence des prières des autres croyances, c'est que la prière chrétienne
C'est un acte de foi. Acte de foi en la manière que Dieu reçoit la chose. Dieu comprend la prière la plus ambiguë. Parce que la vraie prière, ce ne sont pas les mots, ce sont les sentiments qui sont dans le cœur. Amen. On peut étudier tous les dictionnaires du monde pour dire des mots au Seigneur. Si les sentiments qui sont dans notre cœur ne sont pas purs, ce n'est pas une prière. Amen. Mais un enfant qui prie avec ces mots, puisque le cœur est pur, Dieu l'exauce. Bien-aimés, notre Dieu est bon. Le Seigneur veut encore que nous puissions changer d'étape. L'étape, c'est que nous devons connaître de quoi nous nous sommes faits et à qui nous adressons notre adoration. Et une fois que nous avons connu cela, changeons d'étape. Ne restons plus à nous contempler nous-mêmes. Ma vie de prière s'arrête que sur ce qui me concerne, sur mon bien-être, sur les bien-être des miens, mais rentrons aussi dans une réelle contemplation où on loue le Seigneur. Tu peux passer une soirée en train de louer Dieu sans rien demander, mais aussi il faut demander. Amen. Ici, nous parlons du juste milieu. Nous parlons de la place qu'il faut à l'intelligence dans notre prière. Et nous répétons encore ce soir que pour que nous puissions donner une juste place à l'intelligence dans notre prière, nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit et par sa parole. Rechercher le renouvellement de l'esprit. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore rappeler que l'accompagnement spirituel doit être un accompagnement du manque et non un encouragement à effacer le manque, à sortir du manque. Alors, quelqu'un qui est dans le manque peut aider un autre qui est aussi dans le manque. Et c'est là que se rencontre la perfection. Celui qui est dans le manque, qui conduit un autre qui est dans le manque, alors il y aura une rencontre avec la perfection. L'accompagnement du manque par quelqu'un qui est dans le manque, d'un autre qui est dans le manque, sera le lieu de la perfection. C'est là que Dieu va se parfaire en nous. C'est là que Dieu va nous perfectionner. C'est là que nous devenons parfaits dans le Seigneur. Celui qui reconnaît qu'il est parfait, il ne pourra pas conduire celui qui a un manque parce que lui, il est suffisant. Par contre, si je reconnais que je ne suis pas suffisant, que Dieu est suffisant en moi, alors je pourrais aider celui qui a des problèmes. Alors celui qui aide l'autre n'est pas supérieur à l'autre. Amen. Il est plus petit que l'autre. Parce que lui, il a compris l'amour de Dieu. Alors, il sait qu'il n'est rien du tout, que Dieu est tout pour lui. Alors, il peut aider l'autre aussi dans cette démarche. Voilà pourquoi ici, il est écrit que l'accompagnement spirituel doit être un accompagnement du manque et non un accompagnement à rêver qu'on puisse en sortir. Quelqu'un qui est dans le manque en aide un autre qui est aussi dans le manque. Et c'est là le lieu de la perfection, de leur perfection. Parce que la perfection à laquelle nous devons espérer est celle de la charité. Puisque je me reconnais dans le manque, j'accompagne celui qui est dans le manque. Là arrive notre perfection à nous deux. Et cette perfection se réalise dans l'amour du Christ dans nos vies. Vous voyez qu'ici, la perfection, ce n'est plus être infaillible. La perfection du scrupuleux, c'est être infaillible. Mais la perfection du Christ, c'est dans la charité. Je marche dans la perfection du Christ parce que je peux, par l'amour du Christ qui est en moi, montrer la charité aux autres. Amen. Le grand lieu de la perfection, c'est la charité. Amen. Retenons encore ce matin que le manque est la marque de notre condition de créature.
Parce que je suis une créature, je suis dans le manque. Et le manque est aussi le lieu de notre aspiration au salut. Celui qui sait qu'il est dans le manque, il va aspirer tout le temps au salut. Voilà pourquoi nous avons pris l'exemple de quelqu'un qui n'a pas de baguette, il va prendre une baguette. Parce qu'il n'a pas de réserve de baguette chez lui. Il va aller chez le boulanger prendre la baguette quand il en aura besoin. Et si cette personne se fait une réserve de baguette congelée, il n'aura plus besoin du boulanger. Alors s'arrête la relation entre lui et le boulanger. Amen. Mais ici, Dieu veut que nous puissions tout le temps reconnaître que nous sommes dans le manque. Et si nous reconnaissons que nous sommes dans le manque, alors nous allons aspirer au salut. Alors, bien-aimé, quand tu passes par des difficultés, ne te dis pas que c'est la fin pour toi. Non. Dis-toi que c'est le début. C'est un recommencement dans la quête que tu as du Seigneur, du salut de Dieu. Alors, toutefois que tu sembles être angoissé, repars vers le pied du Maître, prie le Seigneur. Amen. Prie le Seigneur et lui, il te donnera la force pour continuer à vivre sans t'angoisser, à être dans la joie. Peu importe ton problème, peu importe le temps que ça dure. Le salut n'est pas dans le comblement du manque, mais dans sa transfiguration, dans sa transformation. Sachons-le, si nous cherchions le salut auprès du Seigneur, ce n'est pas pour combler nos manques. Non. Par contre, nous cherchons le salut auprès du Seigneur pour que nos manques soient transfigurés. C'est quoi quand un manque est transfiguré? Le manque est transfiguré quand nous avons compris le sens du manque. Quand le visage du manque change. Pour ceux qui sont dans le monde, le visage du manque les entraîne dans la dépression, dans l'angoisse. Mais pour ceux qui sont en Christ, le visage du manque les entraîne à l'amour de Dieu. Ils vont plus rechercher l'amour de Dieu. Or, ceux qui recherchent plus l'amour de Dieu vont recevoir plus la joie du Seigneur. Et donc, ils auront la joie de vivre, peu importe les situations de leur vie. Alors, lorsque le manque est ouverture à Dieu et aux autres, il devient le lieu de l'amour, le lieu du partage, le lieu de la charité. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier le Seigneur.